Merci beaucoup, l'Église. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement sur la Bible, la loi des semailles. Prenez vos Bibles tous, par la grâce de Dieu. Je vais faire de mon mieux parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons parler aujourd'hui. Mais je serai obligé de faire de mon mieux pour que nous ne puissions pas dépasser le temps, mais nous essayons quand même d'épuiser la matière. Avec vos Bibles, nous sommes en train de parler sur la loi des semailles. Je crois que j'ai parlé à toute l'Église. J'ai expliqué en long en large sur la loi des semailles. J'ai donné comme introduction, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Galates chapitre 6. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. J'ai donné encore Genèse chapitre 8, verset 22, où j'essaie d'expliquer au peuple de Dieu sur tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi des semailles et des moissons sera toujours là. Pourquoi j'ai parlé de ces choses? Pour avertir les enfants de Dieu que nous devons faire attention lorsque nous faisons des choses sur cette terre. Nous, dans notre conception, nous pensons que c'est fini. Mais en réalité, ce n'est pas fini. Parce que le Créateur, celui qui nous a créés, est là. Il a établi les principes, je voulais dire les lois. Et ces lois respectent Dieu. Ça finira par se réaliser. J'ai parlé à l'Église, le premier point. J'ai parlé aussi le deuxième point. Et aujourd'hui, je vais parler sur le troisième point. Rappelez-vous que j'ai parlé d'abord le premier point sur la nourriture. Ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaü et de Jacob. Et dans le deuxième point, j'ai parlé sur la négligence d'Élie, les sacrificateurs. Pour dire que l'Église, nous devons préciser les choses. Parce que la parole de Dieu que nous lisons, la parole de Dieu, elle est la parole parlée. Permettez-moi de dire ainsi. Et aujourd'hui, je vais parler sur la désobéissance de Saül. Suivez-moi très bien l'Église. Vous allez apprécier ces enseignements, ça va vous aider dans votre vie chrétienne et dans votre vie de tous les jours. La désobéissance de Saül. Je ne parle pas de la désobéissance de Saul, mais je parle de la désobéissance de Saül dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre point. Ça dépend de la façon dont Dieu va nous orienter. Je vais parler sur 3 points. Et même, je peux dire 4. Premièrement, je vais parler sur l'introduction. Je vais introduire sur l'historique de Saül. Deuxième point, je vais parler sur le choix du peuple. Et troisième point, je vais parler sur la mission de Saül. Là, c'est du parti A. Et du parti B, je vais parler sur les regrets de Dieu et les rejets de Saül. Et quatrième point, je vais parler sur la conséquence. Voilà l'Église. Ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui et nous allons continuer. Ça dépend de la progressivité de la révélation.
Je parle aujourd'hui que nous allons parler sur la désobéissance de Saoul. Mais il y a un texte que nous allons lire, ça sera un peu long, mais nous allons aller en long en large et nous allons décortiquer ce que la Bible nous dit. Je commence d'abord par l'introduction au peuple de Dieu. Nous sommes en train de parler à l'église sur la loi des semailles. La loi des semailles, c'est quoi? La Bible nous dit Dieu a créé la nature, Dieu a créé le monde par la parole. Et Dieu a établi les choses comme telles. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est ce que la Bible nous dit. Et j'ai expliqué à l'église, faisons attention avec les actes que nous posons. Que ce soit en bien ou en mal. Et je préférerais et je souhaiterais que le peuple de Dieu vous puissiez faire le bien. Parce que lorsque vous allez faire le bien dans votre vie, vous allez récolter aussi le bien. Mais ce qui est déplorable, ce qui est misérable, ce qui est inquiétant, lorsque vous faites le mal, et vous allez récolter le mal. Et attention l'église, le mal peut arriver dans votre vie, vous restez vivant. Mais il y a d'autres mal qui peuvent arriver dans votre vie, vous mourrez. Et je vais démontrer à la lumière de la Bible comment les gens de la Bible, ils ont commis des actes et ils ont payé ça. Et je vais aussi démontrer à la lumière de la parole de Dieu comment les autres personnes eux-mêmes, ils ont posé les actes. Et ils ont payé, et même les membres de leur famille qui étaient des innocents, ils ont payé ça aussi. Tout ça, c'est Dieu qui nous a préparé pour nous réveiller, pour nous avertir, le peuple de Dieu. Je parle de Saoul, je ne parle pas de Saul. Vous le verrez dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1, où la Bible nous explique de l'histoire de Saoul. Parce que dans la Bible, nous avons aussi une personne qui s'appelle Saul, dans le Nouveau Testament. Là, vous le verrez dans 1 des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 4. La Bible parle de Saul. Or, Saul, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui Paul. Or, Saul, qui veut dire petit. Curieusement, quand il va rencontrer le Seigneur dans sa vie, il change le nom de Paul. Et Paul aussi signifie petit. Cela veut dire, Dieu garde son identité, mais il change sa nature. Et l'Église, maintenant dans notre texte, nous sommes en train de parler de Saul, celui qui était le roi du peuple Israël. Deuxième point, l'Église, je vais parler maintenant sur le choix du peuple. Dans l'Ancien Testament, la Bible est divisée en deux. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand la Bible explique l'Ancien et le Nouveau Testament, cela ne veut pas dire le testament de quelqu'un qui veut mourir, il laisse un livre ou une lettre. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais le testament que la Bible nous dit, c'est tout simplement l'alliance. C'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Comme la Bible parlait une langue qui n'est pas la langue française, on appelait diathèque, qui veut dire l'alliance. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, je voulais dire, Dieu, c'est lui-même qui conduisait le peuple, c'est lui-même qui dirigeait son peuple. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui donnait des orientations, comment vous allez diriger mon peuple. Et si vous regardez dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte à Goshen, et même ils sont sortis pour aller à Cana, que nous appelons la terre promise, qui est aussi la terre conquise. La Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui conduisait les peuples. Or, lorsque nous sommes allés à l'école pour étudier, quand Dieu conduit le peuple, on appelle ça la théocratie. Parce que le mot théo veut dire Dieu. C'est Dieu qui dirige.
Or, dans l'Ancien Testament, le peuple était dirigé par Dieu. C'est Dieu qui donnait les orientations. Mais par l'entremise de ses serviteurs. C'est pour cela que vous allez voir dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au travers des juges. Et vous allez voir parmi les juges, vous allez voir Samson, Gédéon, Jephthé, etc. Dieu aussi parlait au travers des sacrificateurs. Entre autres, vous allez voir le sacrificateur Élie que je vous ai prêché. Et même le sacrificateur Samuel, celui qu'on va parler aujourd'hui. Or, Dieu dans la théocratie, le peuple attendait l'orientation divine. C'est Dieu qui va donner les orientations. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça qu'on appelle la théocratie. Et curieusement, dans 1 Samuel chapitre 8, que nous allons lire maintenant, du verset 1 jusqu'au verset 22, mais tellement la lecture est longue, nous allons prendre seulement du verset 1 jusqu'au verset 7. Là, nous allons découvrir en même temps comment le peuple va refuser que Dieu puisse le conduire. Et là, nous allons voir comment le peuple qui était dirigé par Dieu, ils ont choisi maintenant la démocratie. Or, par définition de la façon dont nous avons étudié à l'école, la définition de la démocratie veut dire le pouvoir par le peuple et pour les peuples. La démocratie veut dire quelqu'un qui est devant vous, il vous donne des ordres. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est le pouvoir où le peuple choisit un dirigeant, c'est lui qui va les diriger. Mais la théocratie, c'est Dieu qui dirige. La démocratie, c'est le peuple qui choisit qui va les diriger. Alors, dans notre texte que je viens de vous donner, la Bible nous démontre comment les enfants d'Israël les refusaient. Que Dieu puisse continuer à les conduire ou à les diriger. Donc, le peuple va quitter de la théocratie à la démocratie. Donc, il devait quitter Dieu qui dirige jusqu'à l'homme qui va les diriger. Nous allons lire 1 Samuel. Prenez vos Bibles. 1 Samuel. Chapitre 15. Et plutôt chapitre 8. Je m'excuse. Dans notre texte, je vais vous expliquer l'église. Samuel, c'est lui qui était le sacrificateur remplaçant Élie dans le temple. Et lorsqu'Élie est mort, parce que je vous ai donné l'explication comment Élie est le sacrificateur, à cause de sa négligence, Dieu l'a frappé de mort et a frappé même sa famille. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui remplace. Rappelez-vous dans la Bible que Caïn et Abel, lorsqu'ils sont allés offrir à l'Éternel des sacrifices, Dieu va agréer les sacrifices d'Abel, mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur la personne de Caïn et son offrande. La jalousie va monter dans le cœur de Caïn. Caïn va trembler son frère, il va tuer Abel. Et lorsqu'Abel est mort, sa mère et son père vont mettre encore un autre enfant qu'on appelle Seth. Or, Seth qui veut dire le remplaçant. Cela veut dire que vous devez savoir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui remplace l'Église. Maman, si aujourd'hui, toi et moi, nous ne voulons pas servir Dieu, Dieu est capable de remplacer les autres personnes pour les servir afin de l'adorer. Et je vous ai montré dans la Bible comment Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, si vous ne voulez pas m'adorer, moi Dieu, je créerai. Je prendrai des pierres, je les transformerai pour qu'ils m'adorent. Voilà pourquoi l'Église, nous avons l'intérêt d'adorer Dieu dans notre vie. Dieu ne perd jamais, il n'est pas le perdant. Comme on dit en anglais, Dieu n'est pas un loser.
Alors, lorsque Samuel va remplacer dans le temple, il est devenu vieux, c'est-à-dire il a vieilli. Alors, il fallait que ses enfants remplacent leur père dans le travail ou dans les services de sacrificature. Mais malheureusement, les enfants de Samuel ne faisaient pas ce que leur père faisait. Leur père marchait dans la droiture, dans l'intégrité, dans la fidélité. Mais ces enfants ne suivaient pas les traces de leur père. C'est ça qui va causer ce problème de la théocratie à la démocratie. C'est à cause de ces comportements. Et je vous ai dit l'Église, ceux qui détruisent les églises d'aujourd'hui, ceux qui détruisent même des pays, ceux qui détruisent même des villages, c'est toujours soit les enfants du chef coutumier, soit les enfants du président de la République, soit les enfants du pasteur de l'Église. Ce sont eux qui détruisent le patrimoine du peuple. Ou si pas les enfants, la famille, toujours. Des leaders que Dieu a élevés. C'est pour cela que nous devons faire attention, nous les leaders. Que ce soit nos femmes, que ce soit nos enfants, que ce soit nos soeurs, nos frères, nous ne devons pas les impliquer dans les choses de Dieu. Parce que c'est très dangereux. La Bible dit que les enfants d'Élie ne suivaient pas les Samuel, ne suivaient pas les traces de leur père. Comme il était devenu vieux, les peuples sont venus vers Samuel. Pour dire à Samuel, c'est fini. Tes enfants ne suivent même plus tes traces. Nous ne voulons pas que tes enfants, parce que les enfants d'Élie étaient des juges. Parce qu'en Israël, lorsque vous avez un problème, vous venez vers un juge. C'est lui qui va trancher vos problèmes. C'est comme ça que c'est fait. Malheureusement, le peuple dit non. Ces enfants faisaient des choses qui déplaisent au peuple. Nous ne voulons plus que quelqu'un puisse nous diriger. Or, quand un juge dirige ou un sacrificateur, c'était Dieu directement. Maintenant, ils ont décidé que eux-mêmes, qu'ils choisissent quelqu'un qui va les diriger. Et dans le texte que je vais vous montrer comment Dieu va manifester son indignation. Dieu n'était pas content. Et même les serviteurs qui étaient Samuel n'étaient pas contents. Mais ce que j'ai tiré dans cet enseignement, malgré le mécontentement de Dieu, Dieu a laissé la volonté de ses peuples. Nous allons lire ensemble avec vous. 1 Samuel chapitre 8 du verset 1 jusqu'au verset 7. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Bethsheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, c'est-à-dire à amour d'argent. C'est ça le danger. Recevaient des présents et violaient la justice. Oh l'Église! Tous les enfants d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: voici tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Afin qu'il ne règne plus sur eux. Et ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter de l'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Est-ce que vous avez vu les choses? À cause des comportements ou des actes que les enfants de Samuel faisaient, ça changeait l'atmosphère du peuple. Mais ce n'était pas la bonne raison. Ce n'était pas la bonne raison.
Si vous regardez dans les textes, vous allez voir la bonne raison, c'était quoi? Regardez, je vais vous montrer la bonne raison. La bonne raison se trouve dans le verset 5. Regardez tous. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger. Voilà le problème, comme il y a chez toutes les nations. Les problèmes comme il y a chez toutes les nations. L'Église, ce qui a fait du mal à ce peuple, l'imitation, imiter les autres nations. Maman, ma soeur, vous allez détruire votre destin. Maman, papa, vous allez détruire votre étoile à cause des autres personnes. Vous allez détruire la vision de Dieu dans votre famille, dans votre église, à cause des autres personnes. Aujourd'hui, chaque personne a son étoile. Chaque personne a son orientation. Mais beaucoup de personnes ont perdu tout à cause des autres nations. Toi, sœur, avant de venir ici, comment tu t'es comporté? Maman, avant de venir ici, comment tu t'es comporté? Tu considérais tout le monde, mais aujourd'hui, tu n'as plus de respect à cause des autres nations, à cause des autres peuples, à cause des autres personnes. Tu as oublié la parole de Dieu dans ta vie. Il y a même des gens dans l'église, même il y a des frères et sœurs qui servent Dieu dans leur vie. Mais à cause des amis, à cause des autres personnes, ils ont oublié leur Dieu ou le Dieu de leur père. Papa, toi qui encadrais tes enfants, maman, toi qui montrais tes enfants la voie de Dieu, où sont la voie de Dieu qui te les montrait aujourd'hui? Ce n'est pas ta faute. Ils ont imité les autres peuples. Ils ont imité les autres nations. Ils ont imité les autres personnes, comment ils se comportent. Ce qui a tué les enfants d'Israël, ce n'était pas parce que Samuel est devenu vieux. Mais le problème, c'était tout simplement l'imitation. Vous imitez. Vous copiez. Et qui nous tue aujourd'hui, maman, vous copiez tout. Sans vérifier, sans contrôler. Parce que tu as vu l'autre, comment il fait. Parce que tu as vu comment les autres font. Tu viens avec. Laisse-moi vous dire. Chaque chose, chaque marmite n'a pas la même couverture. N'a pas le même couvercle. L'église, vous devez savoir dans la vie, une autre personne peut faire cette chose-là. Mais toi tu oses, ça ne marchera pas. L'autre peut faire sa réussite, mais toi tu essayes dans cette voie-là. Ça ne réussira pas. Cela veut dire que chaque personne a son destin. Chaque personne a sa route. Chaque personne a son chemin. L'église, c'est ce que j'ai lu dans les textes. Dieu n'était pas content. Et si vous regardez dans les textes, vous allez voir. Même Samuel, l'homme de Dieu, a vu quand les gens parlaient avec déplaisir. Il sentait la haine. Il sentait que les gens n'étaient pas motivés, n'avaient pas l'amour de laisser Dieu les diriger. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. Les gens ne veulent plus que Dieu les dirige. Les gens ne veulent pas que Dieu leur donne l'orientation. Or, je vous ai dit l'église, le Dieu que nous servons, c'est lui qui voit loin. Le Dieu que nous servons, c'est lui qui connaît tout. Le peuple dit, Samuel même vit dans le verset, il dit, Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait. Ils ont vu, l'homme de Dieu a vu ça. Maman, vous savez, si quelqu'un ne vous aime pas, si quelqu'un vous hait, si quelqu'un n'est pas avec vous, ne cherchez pas midi à 14h, lisez son visage. Lisez son visage. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Vous allez voir qu'elle est en train de dégager la gangrène de la haine, de la jalousie. Les enfants de Dieu, il faut laisser que Dieu les dirige. Ils sont dit non. Nous aussi, nous avons vu les autres personnes, comment ils étaient dirigés par quelqu'un. Nous aussi, nous voulons quelqu'un nous diriger. Nous ne voulons plus. Non, 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 non. Et ils ont donné la raison parce que
les Samuel et les rois et les sacrificateurs Samuel étaient devenus vieux. Or, je vous ai dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui remplace. Maman, laisse-moi vous dire, papa, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui remplace. Demain, ça ne sera plus nous, ça sera les autres. Hier, c'était d'autres personnes, aujourd'hui c'est nous. C'est ça la vie. Quand nous sommes nés, nous étions des enfants, et nous avons trouvé les gens qui étaient plus âgés que nous. Ces gens-là ne sont plus, sont partis. Et nous avons remplacés. Nous, aujourd'hui, nous sommes devenus des vieux. Demain, les enfants que nous voyons aujourd'hui vont nous remplacer. Nous allons partir. C'est ça la vie. C'est pour ça que je pose la question à l'église. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer? C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais notre problème de l'église se pose au niveau maintenant de notre point qu'on appelle la mission de Saoul. Le peuple vient de réclamer, non? Le peuple vient de demander qui? Quelqu'un qui va faire quoi? Qui va les diriger. Mais ce que j'ai aimé dans le verset 8, d'abord dans le verset 7, l'Éternel dit à Samuel, parce que le Samuel est allé prier, ça fait mal à l'homme de Dieu. Mais j'ai aimé cet homme de Dieu, quand il a senti mal, il ne s'est pas allé vers ces gens-là pour se plaindre, mais il est allé vers l'Éternel pour aller prier. L'église, nous devons aller vers Dieu, n'allez pas se plaindre devant les hommes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, maman, si tu vas vers les hommes se plaindre, ils vont se moquer de toi. Chaque personne a son cœur. L'homme de Dieu a compris que cette chose, je ne suis pas d'accord. Mais il n'a pas manifesté. Mais il est allé chercher Dieu. Pendant la prière, dans le verset 7, Dieu va lui donner la réponse. C'est le résultat de la prière. Nous, en lieu et place d'aller chercher la face de Dieu, nous préférons aller se plaindre devant les gens. Nous voulons aller nous justifier devant les hommes. Tu penses que quand tu vas leur expliquer, ils vont te comprendre. Au contraire, tu as commis un péché, tu as fait l'erreur. Il va se moquer de toi. Tu viens de leur donner un sujet de prière qui va te critiquer. Regardez le verset 7. D'abord, on commence dans le verset 6. Samuel vit avec des plaisirs qui lui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. Samuel pria l'Éternel. Samuel pria l'Éternel. Il chercha Dieu. Voilà maintenant, après avoir cherché Dieu, voilà la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dira, quand ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Alléluia. L'église, est-ce que vous voyez que Samuel ne comprenait pas? Maman, seule la prière peut vous ouvrir les yeux spirituels pour discerner la pensée ou les pensées des gens. Maman, vous avez encore, papa, vous avez encore des voix dans votre yeux. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui vous utilisent et vous ne comprenez pas. C'est la prière qui peut vous enlever cette voix. Samuel avait une voix qu'il ne voyait pas. Il fallait qu'il se retire dans la présence de Dieu pour prier afin que Dieu lui ouvre les yeux. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, Samuel a compris que ce n'était pas seulement le problème de ses enfants. Malgré le mal de ses enfants, Dieu était capable de susciter une autre personne. Dieu, c'est un Dieu qui remplace. Mais Samuel ne comprenait pas. Lui, il pensait que ces gens avaient des rancines. Il y avait de la rancœur. Or, ce n'était pas ça le problème. Dieu l'ouvre maintenant Samuel les yeux spirituels. Il dit, Samuel, l'Éternel, il dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Regardez, le texte dit dans tout ce qu'il te dira. Pourquoi? Dieu savait que si l'homme de Dieu résistait, ce peuple-là pouvait se tourner contre lui. Dieu va protéger son serviteur. Je vais dire à l'église, vous êtes les serviteurs de Dieu. Si vous allez vers Dieu là pour vous protéger. Et j'ai dit à l'église, la Bible dit l'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dieu a protégé Samuel parce que Samuel voulait résister. Dieu l'a protégé, il fait tout ce qu'il dira.
Mais regardez en bas, vous allez voir que même Dieu n'était pas d'accord, mais il a laissé les choses. Vous ne voulez pas mettre trop de pression. Parce qu'il savait plus de pression, il y aura des retours. Maman, il y a des fois dans la vie, papa, c'est vous qui êtes le papa, c'est vous qui avez mis cet enfant au monde. Mais si vous regardez l'enfant est devant vous, veut faire de vous la guerre, ne résistez pas, laissez. Laissez-le. Il va vous humilier inutilement, il va vous manquer de respect, laissez-le faire. Mais votre Dieu, comme c'est vous qui lui avez mis au monde, Dieu vous justifiera. Dieu sera de votre côté. Regardez, l'Éternel dit, écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dira, il a utilisé tout. L'adverbe de quantité. C'est-à-dire, ne résistez à rien, donnez tout, acceptez tout pour éviter les problèmes. Et maintenant, Dieu va ajouter, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Parce que je règne plus, en fait que je ne règne plus sur eux. Il ne veut plus que Dieu puisse régner sur eux. Maman, si vous regardez même dans une église, si vous regardez même dans une famille, l'enfant ne veut plus obéir à ce que vous dites. Il y a l'esprit de la rébellion est entré dans cet enfant-là. Donc le peuple était devenu des rebelles. Et je vais vous démontrer l'église, ce qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. Et ce qui est arrivé à Saoul, c'était Dieu voulait aussi faire payer ces peuples-là qui cherchaient, qui ne voulaient plus que Dieu puisse les diriger. Dans le verset 8, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Est-ce que vous avez vu maintenant la raison qui les a fait? C'est-à-dire le peuple était déjà prêt à servir d'autres dieux. Je vais dire à l'église, si vous regardez quelqu'un même dans une église, vous dites que non, moi je ne viendrai plus dans cette église-là, il n'y a pas d'amour, les gens ne me visitent pas. Il a déjà un autre Dieu. Il a déjà contacté notre Dieu. Le vrai Dieu n'est plus dans sa vie. Il a déjà un autre Dieu. Et je vais vous démontrer les dieux là. Et si vous regardez dans l'introduction, le peuple va chercher celui qui va les diriger. Et je vais vous démontrer la nature de celui qui va les diriger, comment il était. Mais ce que j'ai aimé l'église, Dieu a dit à son serviteur, donnez-le ce qu'ils ont besoin. Faites tout ce qu'il vous demandera. Mais lui-même, Dieu, n'était pas d'accord. Lui-même, Dieu, n'était pas d'accord. Ma chère maman, vous devez savoir qu'il y a d'autres choses. Dans cet enseignement, vous allez apprendre beaucoup de choses. Quand j'ai lu et j'ai préparé cet enseignement, j'ai découvert beaucoup de choses. Dieu est vraiment celui qui est incomparable. Maman, les dieux que nous servons, c'était bien incomparable. J'ai eu les frissons. Cet homme que les peuples ont choisi, je vais vous démontrer, quand Dieu a chassé, quand Dieu a rejeté Saoul, Dieu a dit à Samuel, je l'ai rejeté. Il n'est plus avec moi. Mais curieusement, celui que Dieu a rejeté, il continue à être roi. Celui que Dieu a rejeté, il continue à diriger le peuple, mais il est déjà rejeté par Dieu. C'est bizarre, hein? Dieu peut rejeter quelqu'un, mais vous le voyez toujours s'habiller très bien, mais il est déjà rejeté par Dieu. L'église, il dit, écoute-les, donne-les tout ce qu'ils demandent. C'est-à-dire, c'était le choix du peuple. Et le peuple, il fallait maintenant que l'homme de Dieu puisse accomplir leur choix. Maintenant, nous allons dans notre point. La mission de Saoul. L'église, tellement la lecture est longue, je souhaiterais que nous puissions prier aujourd'hui, mais nous allons lire seulement et après nous allons essayer de parler et de continuer avec ça. Dieu va choisir Saoul. Et prochainement, je vais vous montrer comment Dieu a choisi Saoul. Dieu va choisir Saoul.
On l'a pris comme roi. On l'a choisi comme roi. Mais Dieu va lui donner la première mission. 1 Samuel chapitre 15. Prenez vos Bibles. 1 Samuel chapitre 15. Du verset 1 jusqu'au verset 3. Mais, là je parle d'abord de la mission de Saoul. Mais nous allons lire ensemble et je vais vous donner notre verset prochainement. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple et sur Israël. Est-ce que vous avez vu le verset? Le peuple avait réclamé que nous avons besoin de quelqu'un pour faire quoi? Pour nous diriger. Je vous ai montré comment Dieu a dit dans le verset, faites tout ce qu'il vous demandera. Tout. Maintenant il fait non? Dans le verset 1. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple. Le peuple n'avait pas un roi. Le premier roi en Israël, c'était Saoul. Saoul, c'est lui qui est le premier roi en Israël. Il dit, écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Parce que c'est moi que l'Éternel avait envoyé te choisir. Donc malgré le peuple avait demandé, malgré Samuel n'était pas d'accord, et même Dieu n'était pas d'accord, mais Dieu n'a pas voulu mettre son serviteur devant une situation difficile. Il dit, fais ce qu'il demande, donne-le. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne les pardonneras point. Tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, ânes. Est-ce que vous avez entendu l'Église? Dieu envoie maintenant son serviteur devant Samuel et Saoul. Il dit maintenant à celui-là, rappelle-lui d'abord, c'est moi qui lui ai choisi. Je vais lui donner une mission. Celui que le peuple avait réclamé, regardez la nature de celui que le peuple a demandé comme leur dirigeant. Saoul était premièrement un orgueilleux. Retenez le point. Saoul était un orgueilleux. 2. Saoul était un mensongère, un type mensonge. Il parle du mensonge. 3. Saoul était un désobéissant. 4. Saoul avait la fuite des responsabilités, un irresponsable. 5. Saoul avait la brutalité, c'était un homme brutal. 6. Saoul était un homme justificateur, il se justifie toujours. Voilà la nature de celui que le peuple a demandé pour les diriger. Quand Dieu refuse quelque chose, il connaît. Je vais dire à l'église, maman, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Ma soeur, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Si Dieu t'interdit de ne pas faire ceci, il sait pourquoi. Si Dieu t'interdit de ne pas faire ceci, Dieu sait pourquoi. Peut-être tu as raconté quelque chose, quelqu'un dans ta vie. Tu l'as aimé, mais Dieu dit, moi je ne veux pas cet homme. Moi je ne veux pas cette femme. Moi je ne veux pas cela. Ceci. Quand tu dis non, Seigneur, moi je vais. Peut-être Dieu te dit, vous n'avez jamais demandé la volonté de Dieu. Dieu te dit, je ne veux pas ce travail. Moi, mon enfant, je ne veux pas que tu travailles là-bas. Non, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Tu vois même, Seigneur, en Afrique, je me demande de l'argent. Seigneur, il faut que tu interviennes, il faut que je travaille. Dieu connaît, il voit. Je vais vous donner un exemple, une histoire de l'église. Il y a une femme, on l'a tuée à l'âge de 60 ans. Cette femme-là, elle n'a rien fait de mal. Je vous dis, l'église, elle n'a rien fait. Cette femme-là, elle faisait un travail convenablement. Elle connaissait comment faire son travail. Il y a d'autres personnes dans la vie, maman. Seulement le talent que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a donné, ça peut créer des jaloux dans ta vie.
C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Cette femme-là connaissait faire son travail. Innocente qu'elle était, elle ne connaît rien. On va lui donner un travail. On va l'embaucher quelque part. Dans cette place qu'on va l'embaucher, comme cette femme-là, son travail était de prendre soin des chevaux. Et on va l'engager dans ce travail-là. Elle connaissait comment faire ce travail. Et quand on va l'embaucher dans ce travail-là, la femme-là faisait le travail convenablement. Elle plaisait même à son boss. Elle était bien payée. On l'a embauchée, on l'a engagée. L'église, quel est le mal cette maman-là fait, cette femme-là fait? Mais c'est son travail. Oh! Il y avait quelqu'un qui travaillait dans cette place-là qu'on avait mis de côté, mis à la porte. Parce que la personne qui travaillait avant cette femme-là ne connaissait pas faire ce travail convenablement. Et cet homme-là qu'on avait limogé, qu'on avait mis de côté, la haine, la jalousie, et pour lui, et pour elle, cette personne, elle pensait, je voulais dire, elle pensait que si on a remplacé cette femme-là, c'est cette femme-là qui a causé sa chute. Hey, cet homme-là va prendre le couteau, va attendre cette femme-là à un moment qu'elle était seule et va la poignarder à plusieurs coups de couteau. Sur place, la femme est morte. Quel est le mal que cette femme-là a fait? C'est son travail, on l'a engagé, elle ne connaît même pas cet homme-là, elle ne le connaît pas. Lui, elle est venue seulement remplacer quelqu'un. Je vais dire à l'église, peut-être la place que tu occupes, il y avait quelqu'un qui était là. Peut-être l'homme qui était en train de vivre avec lui, peut-être il y avait une autre femme qui vivait là. Cette femme que tu es avec, peut-être une autre personne vit avec elle. Toi, tu es innocent. Mais, il faut prier Dieu, que Dieu nous garde. Il faut prier le Seigneur que Dieu nous protège, l'Église. Cette femme est morte à l'âge de 60 ans, innocente. À cause de son travail, on l'a engagée parce qu'elle connaît faire. Les talents que Dieu nous a donnés, ça peut nous créer des problèmes. La grâce que Dieu t'a donnée, maman, ça peut te créer des problèmes. C'est pour cela qu'il faut retourner vers celui qui t'a donné cette grâce. Demander la protection divine de Dieu. Demander la protection divine de Dieu. Celui que le peuple réclamait, c'était un menteur. Il n'avait pas la qualité de roi. Mais parce que le peuple a imité les autres nations, ils ont imité les autres dieux. Maman, papa, aujourd'hui vous avez imité les autres dieux. Aujourd'hui il y a le plus de respect. Or nous on respecte notre papa comme papa, notre maman comme maman, notre soeur comme sœur, notre frère comme frère. Et notre serviteur de Dieu comme notre serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui il n'y en a plus. Aujourd'hui il n'y en a plus parce que nous avons imité les autres dieux. Ce qui nous dit l'église, vous imitez les autres. Or, la loi de Séma est là. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. À cause de l'imitation, à cause d'imiter n'importe quoi, imiter la façon de s'habiller, imiter la façon de parler, imiter la façon de marcher, imiter, tu as perdu ton originalité. Il n'y a plus l'original en toi. L'église n'a plus l'originalité. Aujourd'hui, les gens, ils ont perdu la boussole. L'église ne connaît plus où aller. L'église ne connaît plus quoi faire. Or, ils ont oublié. Celui qui est le chef de l'église est là, c'est Jésus. Jésus est là. Demande-lui. Il est à côté de nous. C'est que nous avons sémé les moissonneurs. Je veux que l'église, cet enseignement est long. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Ils ont choisi Saoul. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi le roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens. Bien aimé, Dieu va utiliser la même personne. Je vous ai dit que c'est lui qui est devenu roi. Les qualités, comment il est? J'ai dit c'était un orgueilleux, c'était un menteur, c'était un désobéissant, c'était un irresponsable,
C'était un brutal, c'était un justificateur. Or, quand tu es un roi, quand il y a une autorité de Dieu en toi, même un serviteur de Dieu a une autorité, même un papa a une autorité, même une maman a une autorité. Celui qui a l'autorité a la responsabilité. Celui qui a l'autorité, il faut qu'il dise la vérité. Quand dans une maison, dans une famille, la maman qui a une responsabilité ou un papa, il n'a pas la vérité, cette famille est détruite. Elle est brutale, cette famille est détruite. C'est un orgueil, cette famille est détruite. Voilà pourquoi l'église, même aujourd'hui nos églises sont détruites à cause de ces antivaleurs. Lorsque vous rencontrez un homme de Dieu qui est orgueilleux, brutal, mensongeur, justificateur, désobéissant, c'est la chute de l'église. C'est la chute des vies des gens. Voilà pourquoi l'église, les peuples ont cherché celui qui va les diriger. Celui qui va les diriger, on vient de lui donner une mission. Et demain, et plutôt le dimanche prochain, je vais vous expliquer maintenant quelle est la suite. Quelle est la suite? Et je vais démontrer les choses que je vous ai montrées ici. Que c'était un orgueilleux, c'était un homme brutal, c'était un désobéissant, c'était un justificateur, c'était ceci, cela. C'est très dangereux. Quand Dieu vous établit roi, c'est-à-dire qu'il vous a donné toutes les capacités pour diriger son peuple. Quand Dieu vous a établi maman, il vous a donné toutes les responsabilités pour diriger vos enfants. Quand Dieu vous a établi papa, il vous a donné toutes les responsabilités pour diriger vos enfants. Quand Dieu vous a établi pasteur, il vous a donné toutes les responsabilités pour diriger un peuple. Amen. Et aujourd'hui, nous avons perdu cela parce que nous avons suivi d'autres dieux. Nous avons imité d'autres dieux. Nous avons oublié le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Nous avons oublié le Dieu que nous avons servi. Maman, rappelle-toi, lorsque tu étais dans les difficultés, celui qui est venu à ton secours, celui qui t'a intervenu, qui s'est intervenu, qui t'a sauvé, c'est Dieu-là. Aujourd'hui, tu es avec lui, tu continues toujours avec ce Dieu-là. Papa, rappelle-toi, quand tu étais dans une situation difficile, tu ne voyais plus rien devant toi. Mais il y a une intervention qui est venue dans ta vie. Et il y a quelqu'un qui t'a secouru. Est-ce que tu es toujours avec cet homme-là? Ou tu as maintenant d'autres dieux? C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera à l'église. Ce que nous faisons sur cette terre, faisons attention. Dieu a envoyé cette parole, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis là pour vous réveiller, pour dire attention les enfants de Dieu. Ne cherchez pas les sorciers, ne cherchez pas d'autres personnes comme les promoteurs de ce qui vous arrive dans la vie. Ce qui provoque ça, ça peut être vous-même. Voilà pourquoi l'église, nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible, lève-nous. Oh l'église. Maman, papa, lève-toi. Nous allons prier. Demander au Seigneur que le Dieu de la Bible, que Jésus-Christ, je ne sais pas quel est ton problème. I don't know what is your problem. Je ne connais rien. Quelle est ta préoccupation? Mais Dieu vient de te parler. Dieu vient de te parler, papa. Dieu vient de te parler, maman. Que tu vas demander au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. J'ai suivi les autres personnes. J'ai oublié toi, mon Dieu. Yahweh, je ne veux pas vivre cette réalité. Aide-moi. Que je marche, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui a secouru ma famille dans les temps difficiles. Je manquais même de l'argent pour nourrir ces enfants. Grâce à toi, ces enfants sont aujourd'hui des enfants acceptés dans la société parce que toi, Dieu, tu étais là. Yahweh, aide-moi que je retourne vers toi. Toi, Dieu qui m'a secouru, j'étais dans le lit de l'hôpital où tout le monde nous était dans la même chambre, je me dis même dans la même pavillon. Tous sont morts, mais moi je suis sorti vivant. Toi, Dieu là, qui est avec moi, je vais retourner vers toi. Parle à ces dieux-là. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je veux que tu parles au Seigneur.
Parle au Seigneur. Eh, Dieu de grâce. Yahweh, l'église. Parle au Seigneur. Jésus. Yahweh, toi qui es le Dieu de la Bible. Jesus Christ. Maman, prie Dieu, ne suivez pas les autres dieux. Les dieux de la Bible. Yahweh, nous venons vers toi qui est le Dieu de la Bible. Jesus Christ. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Toi qui es le Dieu de la Bible, Yahweh. Yahweh. Je ne veux plus suivre d'autres dieux. Yahweh, je veux la théocratie dans ma vie. Je veux que toi, Dieu, que tu me diriges. Je ne veux pas être dirigé par le fuyant de ce monde. Yahweh, que cette église ne soit pas dirigée par le fuyant de ce monde. Hey! Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Il n'y a que toi l'éternel notre Dieu. Il n'y a que toi Jésus. Yahweh, voilà pourquoi. Tu envoyas ta parole. Et c'est ta parole. Et là, Yahweh. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi le véritable. Yahweh. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Hey! Yahweh! La Bible dit, il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Voilà pourquoi l'Éternel notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Parce qu'il n'y a que toi, l'Éternel. Le Dieu de la Bible. Que je lève à ce jour. Je te lève à cette nuit. Oh mon Seigneur, je te lève à cette nuit. Oh mon Seigneur, alléluia, alléluia. Je te grâce, Jésus. Yahweh, Yahweh, les dieux qui nous parlent, les dieux avec ta parole, pour nous bénir, pour nous transformer, pour nous donner une nouvelle vie. Yahweh, il y a que toi l'éternel, il y a que toi Jésus. Il n'y a que toi le véritable. Il n'y a que toi Dieu. Yahweh, nous avons besoin de toi. Oh Jésus. Jesus Christ. Hey! 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 Jésus! 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 Tout le temps est dans Seigneur. Tout le temps est dans tout le temps est dans oh, Dieu de grâce. Oh, il y a que toi l'éternel de Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Et la grâce. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Et la grâce de Jésus. 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 Tourne ton regard à Seigneur, Père. Tourne ton regard dans cette église. Tourne ton regard, Seigneur, dans la vie de mes mamans, de mes papas, de mes frères et sœurs. Yahweh, que l'histoire change. Hey, God, change your story. God, change your story. Et Dieu qui change l'histoire. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.